bienvenue à vous pour cette édition du 13 mai. Nous évoquerons le vaste projet de rénovation urbaine du quartier dit sensible de Coulennes, à proximité du Mans. Nous parlerons Europe avec Stéphane Le Foll, le député PS sortant, parce que nous sommes aujourd'hui à 3 semaines des élections européennes. Nous avons rencontré Claude Ponty, le célèbre auteur d'ouvrages pour les enfants. Il était en visite au Mans pendant 2 jours. Et puis pour terminer, nous ferons un focus sur la danse contemporaine avec la nouvelle édition des temps forts de l'Espal. Direction le quartier Bellevue pour commencer ce journal. Le quartier Bellevue est un quartier dit sensible entre Le Mans et Coulennes. Il doit faire l'objet d'un vaste plan de rénovation urbaine. Dans quelques semaines, son maire, Christophe Rouillon, ira à Paris pour demander des subventions de l'État. Aujourd'hui, en compagnie du préfet, il visitait le quartier. Un sujet de Marine Wolf et Pierre Lolès. Bellevue, dans les Hauts-de-Coulennes. Près d'un tiers des Coulennais résident dans ce quartier dit sensible. Un quartier qui devrait connaître une profonde mutation dans les prochaines années. Rénovation des logements, mise aux normes du foyer des personnes âgées des Tisons, restructuration de la place de l'Europe et un très gros morceau, la reconstruction complète du groupe scolaire Albert Camus. Nouveau gymnase, nouvelle école, nouvelle cantine. Le tout a évidemment un coût estimé à 37 millions d'euros. Mais rien ne se fera sans l'aide de l'État. On espère 11 millions. Le dossier sera plaidé le 4 juin auprès de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU. Question, ce dossier a-t-il une chance au moment où l'État serre les cordons de la bourse? L'État a des crédits pour la rénovation urbaine. Il a même engagé 350 millions de crédits supplémentaires dans le cadre du plan de relance pour accompagner les collectivités qui engagent des programmes nouveaux. Et c'est dans ce cadre que nous espérons bien que le dossier de Coulennes et du Mans, s'agissant de Bellevue, sera retenu. On voit bien que l'État cherche à optimiser ses financements, donc il faut qu'on justifie l'intérêt de chaque euro qui va être dépensé dans ce quartier. Et on va le faire parce qu'on a un bon dossier, un dossier solide qui a été fait en partenariat et qui va permettre d'avoir une rénovation durable de ce quartier. C'est un quartier qui a été construit dans les années 60. On veut un quartier dont les habitants seront fiers encore en 2050. Originalité du projet, le nouveau groupe scolaire a été imaginé par un architecte parisien et autrichien en haute qualité environnementale. Si l'État aide le projet, le tout sera livré en 2 temps, à la rentrée 2011 pour le gymnase et l'école, à la rentrée 2012 pour la restauration et l'accueil périscolaire. On veut créer de la mixité sociale. On veut que les habitants soient fiers d'habiter dans ce quartier et qu'ils aient envie d'inscrire les enfants dans cette école. Donc ce sera une très belle école qu'on va redonner par l'école un nouveau dynamisme à ce quartier qui va être desservi par le tramway d'ici 2014. Outre Bellevue, la Sarthe compte 3 autres projets de rénovation urbaine, 2 au Mans, Sablon-et-Glonnière et 1 à Allonne, à Chaoué. Au total, l'État est sollicité à hauteur de 50 millions d'euros. Allez, on poursuit avec ce fait divers et cette grosse intervention des pompiers du côté de Auvers-le-Hamon. C'était ce matin, un semi-remorque transportant des matières dangereuses s'est couché dans un champ au lieu-dit la Croix-des-Landes. Des fûts et des conteneurs de produits corrosifs et de solvants se sont renversés. Une centaine de litres s'est échappé de la cargaison, mais l'ensemble a pu être relevé. Aucune grosse fuite n'est à déplorer, selon les pompiers. Dans 3 semaines, les électeurs sont appelés à élire leurs députés européens. Un scrutin marqué traditionnellement par la forte abstention, alors que l'Europe se fait de plus en plus présente dans notre quotidien. Rencontre avec le député sortant, le député socialiste Stéphane Le Foll. Depuis son élection à la tête des socialistes sartois, le bureau de Stéphane Le Foll se trouve à la Fédération Mancel. Un recentrage local pour l'ancien bras droit de François Hollande. Mais le député européen sortant est toujours contraint par son mandat. 1 semaine en circonscription, 1 semaine à Strasbourg pour le vote des lois. Mais auparavant 15 jours à Bruxelles pour leur élaboration en commission ou au sein de chaque groupe politique. Celui de Stéphane Le Foll, c'est le Parti socialiste européen, seconde force derrière le PPE, la droite à laquelle l'UMP est affiliée. Cela paraît clair, mais au Parlement européen, les lignes politiques sont parfois à géométrie variable. Dans les commissions, même au Parlement, on peut trouver des majorités avec d'autres. Je pense en particulier sur les questions agricoles. Les Allemands de la CSU en Bavière ont des positions qui sont souvent proches de celles de la gauche française.
Le Parlement européen compte 785 députés, comme Stéphane Le Foll. Chacun représente depuis 2004 une circonscription territoriale. La Sarthe appartient au Grand Ouest, regroupant Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Une grande région de 13 départements. Or, pour la circonscription, il n'y aura que 9 députés. Résultat, tous les départements n'auront pas leurs députés. Une circonscription artificielle, c'est le message que délivrait un autre candidat pour le Grand Ouest, Philippe de Villiers. Nous l'avions rencontré il y a quelques semaines. Il n'y a ni ancrage politique ni ancrage affectif. Avant, l'élection européenne était une élection nationale. Il y avait des listes nationales, donc des enjeux nationaux. Et aujourd'hui, on a des circonscriptions électorales dans lesquelles personne ne se reconnaît. L'une des causes, sans doute, du désintérêt français pour ces élections, Stéphane Le Foll, en 2004, a été élu avec près de 31% des suffrages exprimés, mais seulement 13,5% des inscrits. La participation ne devrait pas augmenter cette année. 34% des citoyens européens iront voter selon un sondage. Et pourtant, l'Europe est partout. Sa loi s'impose aux États et les subventions nombreuses inondent des régions et des départements comme la Sarthe. L'Europe, avec le Fonds social européen, et ça je vais le répéter, permet aujourd'hui de financer des associations d'insertion qui sans ça ne pourraient plus survivre. C'est aussi sur la formation professionnelle. Et dernier point, c'est ce qu'on appelle le FEDER. Il y a partout, et on le sait, des financements européens qui sont venus aider à la mise en place d'une station d'épuration, à l'embellissement d'un centre-bourg, à l'enfouissement, à la mise en place d'un équipement important. En France, c'est le 7 juin que les électeurs sont appelés à voter. Les listes des partis politiques sont déposées en ce moment même, et ce jusqu'au 22 mai. Aujourd'hui, on compte 8 listes en Sarthe avec des candidats sartois, tous en position d'inéligibilité, sauf Stéphane Le Foll. Il était en vente, il vient d'être racheté, l'Écho sartois. L'hebdomadaire de la Ferté-Bernard vient d'être repris par Publi Hebdo, filiale de Ouest France. Après 2 semaines où il n'est pas paru, vous le retrouverez dès jeudi. Voici en avant-première la une. L'Écho sartois titre sur l'affaire Le Prince et la projection donc d'un documentaire. C'était il y a quelques temps maintenant à Torigné-sur-Duet. Le célèbre dessinateur pour enfants Claude Ponty était au Mans ces 2 derniers jours. Un auteur qui inspire les enseignants. Rencontre avec les fans et les profs, un sujet de Vincent Even. En 3 coups de crayon, on reconnaît déjà Blaise, le poussin masqué, la marque de fabrique de Claude Ponty. Cet auteur de livres pour enfants était cet après-midi au Mans pour une séance de dédicace, pour le plus grand bonheur de ses admirateurs en culotte courte. C'est l'originalité du dessin. L'originalité des histoires aussi, c'est le monde fantastique de M. Ponty. C'est ce qu'il inventait, quoi, c'était bien. À l'origine, dessinateur de presse, c'est la naissance de sa fille en 1985 qui l'oriente vers l'univers enfantin. Aujourd'hui reconnu pour sa pédagogie, ses œuvres ont servi d'outil à près de 1000 élèves sartois. 50 classes ont suivi un projet pédagogique pour apprendre à lire en s'amusant. On a acheté quelques albums, on a regardé un petit peu ce qui nous plaisait, ce qui nous paraissait le plus facile à étudier selon les albums. Et puis après plusieurs lectures en classe, on a suivi ce qui nous était plus ou moins demandé, donc faire une famille, réaliser une famille pour notre album. L'auteur a découvert hier les dessins des élèves et a rencontré également les enseignants, l'occasion de donner quelques ficelles du métier. Il faut rester simple, honnête, sincère, il ne faut jamais tricher. Et comme disent tous les auteurs de livres pour enfants, jamais perdre de vue, il ne faut jamais les sous-estimer, ni du point de vue de l'intelligence, ni du point de vue de la sensibilité. En près de 25 ans de voyage dans le monde des gallinacés, Claude Ponty a déjà derrière lui une 50aine de parutions, tout ou presque mettant en scène une petite boule de duvet jaune, évidemment. Autre regard, autre égard, c'est le titre de la 4e édition des temps forts de danse contemporaine, une édition qui débute ce soir à l'Espal, qui aura lieu jusqu'à samedi avec plusieurs spectacles, des ateliers de danse, des rencontres aussi. Pierre Lelès, Marine Wolf. Report on Giving Birth ouvrira ce soir la 4e édition de ce temps fort de la danse contemporaine à l'Espal. Ce travail de la chorégraphe chinoise Wen Hu porte sur la maternité, la filiation et la vieillesse. L'être humain est au cœur des spectacles proposés par les artistes invités à l'Espal.
Ce qui rassemble les artistes cette année, c'est certainement l'élan vital qui est le leur. C'est-à-dire ce sont tous des artistes qui, à travers le spectacle, mènent un combat, appellent à la vie. C'est des spectacles qui nous donnent la pêche. Dans cette période de morosité où on perd ses repères, ainsi de suite, rencontrer des gens qui affirment quelque chose de fort de la vie, d'authentique, nous fait du bien. De Carlotta Sagna à la frontière de la danse et du théâtre, à la compagnie Farido, proche du hip-hop, les genres se confondent, se croisent. Chacun de ces spectacles est très narratif et s'appuie souvent sur un texte assez important qui nous donne une compréhension simple du spectacle. Et en ce sens, ce temps fort, particulièrement cette année, est vraiment un temps fort qui s'adresse à tous. Et puis le temps fort, c'est aussi un moment de rencontre entre les artistes et le public. Il reste encore des places de 15 € pour un spectacle, à 45 € pour l'ensemble du festival. Renseignements sur internet www.théâtre-espal.net. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Un rendez-vous à noter avant de vous quitter. La soirée MUC 72 avec grand format et troisième mi-temps aura lieu jeudi à partir de 21h. C'est à propos de la rencontre qui a lieu ce soir, MUC PSG. Tout de suite, vous retrouvez la météo présentée par Romuald Besson. Prochain rendez-vous avec l'information en direct, c'est demain à 18h30 avec Pierre Lolès. En attendant, passez d'excellents moments sur LMTV.